ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui dans notre émission Horizon d'Islam est un thème qui est fortement d'actualité puisqu'il s'agit de l'affaire Charlie Hebdo. Alors pour resituer peut-être un peu les faits de cette affaire, il s'agissait de deux individus qui sont rentrés dans un bureau de presse où il se tenait une réunion avec l'ensemble du comité éditorial et qui ont fait feu en fait sur ces personnes et ce qui a entraîné la mort de 12 personnes. Suite à cette attaque, comme on le sait, il y a souvent, comme on sait souvent après c'est ce genre de phénomènes un peu qui prennent des proportions très grandes et dont on n'arrive pas à vraiment maîtriser en fait l'étalement. On a vu que c'était des musulmans. Alors on a essayé de tout mélanger, islam, radicalisation, ces meurtres qui ont été perpétrés. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de peut-être démystifier un peu tout ça, dépoussiérer un peu tout ça et voir si ces attaques qui ont eu lieu ont un rapport avec l'islam, ont un rapport avec la liberté d'expression. Quelle est aujourd'hui la place de la liberté d'expression dans l'islam? Toutes ces questions en fait vont être abordées de manière très frontale par nos équipes. Et justement pour en parler, j'ai avec moi deux personnes. J'ai d'abord Ataoul Qayoum Jomoun Saab du bureau francophone à Londres. Assalamu alaikum. Et j'ai Abdul Ghani Jahangir Saheb du bureau francophone toujours à Londres. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, comme je viens de l'introduire de manière un peu longue, et je cherchais un peu mes mots parce qu'on est aujourd'hui sous le coup de l'émotion aussi de tout ce qui s'est passé, parce que c'est pour nous un fardeau de voir tout ça. D'une part, un fardeau qui est lié à la perte d'êtres humains, mais ça, c'est pas exclusif à Charlie Hebdo. On s'émeut quand il y a des choses qui se passent au Pakistan, quand il y a des choses qui se passent en Syrie, quand il y a des choses qui se passent en Palestine, en Israël, peu importe. C'est quelque chose, c'est une notion universelle. En revanche, aujourd'hui, on a décidé de faire cette émission parce que justement, il y a des spéculations qui vont bon train. Notamment sur cette idée de liberté d'expression. Alors, on s'attaque aux symboles, on s'attaque à la démocratie, etc. Alors, la première question qui naturellement vient à la suite de tout ce qu'on s'est dit, c'est l'attaque de Charlie Hebdo, elle est perçue comme une attaque contre la liberté d'expression. Quelle est la position de l'islam sur la liberté d'expression? Parce que si on met... automatiquement, on dit que c'est des extrémistes qui ont agi au nom de l'islam et qui ont attaqué qui ont attaqué la liberté d'expression. Mais est-ce que l'islam interdit vraiment la liberté d'expression? Et est-ce que ces extrémistes, du coup, par ricochet, ont une filiation avec l'islam ou pas? Et j'adresse cette question à Qayoum Saeb peut-être. Pour faire tout court, il n'y a rien en islam qui interdit la liberté d'expression. Je vais citer au tout début un verset du Saint-Coran où Dieu déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayru. Il est dit dans ce verset que quand on entend les incroyants ou les mécréants se moquer des signes d'Allah, que faut-il faire en tant que croyant? Est-ce qu'il faut aller les tuer à coups de Kalachnikov? Non, Dieu dit écortez-vous de ces personnes jusqu'à ce que ces personnes se détournent et changent de parole, ils disent d'autres choses. Donc voilà la seule réaction des musulmans. Et nous l'avons vu aussi dans l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que jamais, alors qu'il a été attaqué personnellement, ses épouses ont été dénigrées personnellement, on a écrit des poèmes contre ses épouses, on s'est attaqué à sa personne. Mais le saint prophète Mohammed n'a jamais réagi violemment, il n'a jamais condamné à mort personne pour s'être attaqué à sa personne, même physiquement, même avec des paroles.
Donc on l'a vertement critiqué durant sa vie à Médine, mais jamais il n'a pris les armes. Au contraire, que quand le chef des hypocrites qu'il avait insulté, eh bien, il est parti diriger la prière funéraire de ce chef des hypocrites. Il avait même dit que je priais plus de 70 fois pour qu'Allah lui pardonne. Voilà en fait l'exemple que nous donne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci Kayoum Sab pour cette réponse assez complète et je trouve que, enfin courte et complète. Je trouve que c'est assez pertinent, surtout sur le fait que il y a rien dans l'islam qui interdit la liberté d'expression. Alors, il faut arrêter toute cette ligne qui consiste à dire l'islam ne permet pas la parole, ne permet pas l'ouverture de la parole, c'est faux. Et la seule chose qui est dite en réponse à des paroles qui sont moqueuses ou à des paroles qui sont... Parce que là, on est au stade un peu au-dessus de la moquerie, c'est de quitter cette assemblée et d'y revenir lorsque des paroles plus correctes y seront prononcées. En revanche, peut-être qu'il faudrait ici juste rappeler une chose. C'est que je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui exactement, mais en tout cas aujourd'hui, au jour où on fait cette émission, il y a eu une attaque contre une entreprise de presse allemande qui a de nouveau publié des caricatures danoises. Des caricatures danoises qui ont été faites sur le prophète de l'islam. En revanche, ça, c'est une attitude totalement... Enfin, c'est enfantin et... Franchement, c'est simplement ajouter de l'huile sur le feu. On sait très bien qu'aujourd'hui, le monde est sans dessus-dessous à cause de cette histoire. Cette histoire a une répercussion planétaire. Et publier de nouveau des caricatures danoises, c'est vraiment mettre le feu au monde musulman aussi. Et c'est dire qu'en réponse à l'extrême, nous aussi, on a des réponses extrêmes qui consistent à refaire la même chose que ce que l'on a fait dans le passé. Donc, c'est plus de la liberté d'expression. C'est appeler le monde à se diviser et mettre de l'huile sur le feu vraiment. Hein. Littéralement, c'est ça. On est vraiment dans cette posture-là. Alors, un des autres reproches qu'on a fait aux musulmans ici, puisque ces personnes qui ont été fichées comme étant les responsables de ces attaques, encore une fois, on essaie toujours de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais malheureusement, il y a toujours des rapprochements un peu fallacieux qui sont faits. Hein. C'est pas directement, c'est pas frontalement, mais on va vous dire ces fondamentalistes musulmans ou ces extrémistes musulmans. Donc il y a toujours une filiation artificielle qui est faite avec l'islam. Et encore une fois, on le dit aujourd'hui, que ces personnes n'ont rien à voir avec l'islam. Mais ce qu'on reproche, c'est l'intégration de ces personnes en Occident. Alors, quel est le modèle, l'intégration des musulmans en Occident? Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on doit se placer? Avant d'en venir à l'intégration, moi je voulais reprendre un petit peu ce que vous avez dit là. Et c'est que c'est une attitude en fait en Occident qu'on comprend très mal. On ne comprend pas le pourquoi de cette attitude de deux poids, deux mesures toujours. En fait, la première idée fausse qui existe chez les peuples occidentaux, c'est cette idée que contrairement à ce que propose l'islam, vous savez l'islam imaginaire, l'idée qui se sont faites d'un islam qui flotte par là, ils pensent que l'expression jouit d'une liberté absolue en Occident, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc quand on condamne l'islam, que comme quoi vous êtes contre la liberté d'expression, la façon qu'ils le disent, à les entendre, on penserait qu'ici, la liberté, vraiment, elle est absolue, on peut faire ce qu'on veut, etc., au nom de cette liberté. Mais ce n'est pas vrai. On pourrait citer des tas d'exemples. Les exemples récents, tels qu'on les a vus, donc, sont en train de mettre tout ça bien en exergue, encore une fois. Mais on a cet exemple assez récent de 2009, où les Nations Unies avaient organisé une conférence sur le racisme. Alors, plusieurs pays occidentaux avaient menacé, en pleine conférence, de boycotter la conférence, la fin de la conférence, parce que le document final, un peu la résolution finale de cette conférence, allait comporter quelques paragraphes qui voulaient lier l'occupation sioniste en Palestine au racisme. Et donc, ils ont dit que cela, c'est de l'antisémitisme, donc si vous n'allez pas exciser ces paragraphes, nous allons boycotter le reste de la conférence.
Et aussi, de l'autre côté, les nations musulmanes ou à majorité musulmane voulaient qu'on inclue des paragraphes sur la critique démesurée des religions, comme quoi, pour eux, cela équivaudrait à léser les droits de l'homme. Mais alors, ces mêmes nations occidentales ont dit que non, ça, c'est une atteinte à notre liberté d'expression, donc il faut qu'on qu'on enlève ces paragraphes-là, sinon nous allons boycotter la conférence. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a le droit de critiquer les uns, mais pas les autres. Donc, c'est quoi cette liberté d'expression? Elle est définitivement pas absolue. Et cela équivaut à dire, comme l'a bien noté Noam Chomsky, le linguiste très célèbre aux États-Unis, il a dit que si vous croyez en la liberté d'expression, cela entend la liberté d'exprimer des opinions que vous n'aimez pas. Goebbels aussi prônait la liberté d'exprimer des opinions, mais celles qu'il aimait. Et Staline aussi. Mais si vous êtes pour la liberté d'expression, dit-il, cela doit signifier justement que vous êtes pour l'expression d'idées que vous détestez. Sinon, à quoi ça sert? Alors, comme nous l'avons vu, cela est loin d'être le cas en Occident. Alors, quand on examine cette attaque contre Charlie Hebdo, on voit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et ça constitue plutôt une attaque contre l'humanité d'une part et contre les autorités du pays de l'autre. Si par exemple, quelqu'un qui est un fou n'aime pas les fleurs de son voisin, dans le jardin de son voisin, et il commence à menacer le voisin en lui disant « Écoutez, je n'aime pas ces fleurs, elles me donnent une allergie ou je ne sais quoi, il faut que vous vous en débarrassiez. » Mais le voisin refuse. Alors il va le tuer. Est-ce qu'on va commencer à dire qu'il s'agit là d'un cas d'atteinte ou d'attaque sur la liberté du jardinage? Eh bien non, ça n'a rien à voir. C'est un fou. Il a tué quelqu'un, c'est un crime. Donc il faut qu'on le prenne tel quel. Il s'agit ici d'un crime contre l'humanité. Ce sont des gens qui ont le droit, en tant que citoyens, de vaquer à leurs occupations sans aucune crainte d'être attaqués durant la journée. Et ça, on l'a fait, on les a attaqués et on les a même tués. C'est un crime très grave. Mais en plus, il s'agit de personnes qui l'ont fait pour des questions de revanche, de vengeance. Et là, ils sont en train de se faire leur propre loi. Et ils sont en train de se moquer des autorités locales. Donc il s'agit d'un crime double. On doit le prendre tel quel. Mais alors, vous avez parlé de l'islam dans tout ça. Donc on a commencé à toucher donc justement les droits que donne l'islam par rapport à cette liberté d'expression. Mais l'islam, on a entendu des versets du Coran, donc qui parlent, ou un verset du Coran du moins, qui parle de ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans des circonstances où on entend des gens dire des mauvaises choses sur les musulmans, comment ils doivent y répondre. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit? Celui qui est la cible de tout ceci, c'est lui la cible de ces caricatures. Qu'est-ce qu'il a dit? Selon son compagnon Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, avait dit: toute nation où l'on ne rend pas la justice et où le faible ne prend pas ses droits au fort, sans peine, ne sera point sanctifié. Et ça, c'est dans At-Tabarani et dans Ibn Majah. Il dit aussi, et là, c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit: si tu vois mon peuple, donc le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craindre d'appeler un injuste, alors plus rien n'est à espérer d'elle. Et ça, c'est de Musnad Ahmad. Le premier calife, Abu Bakr, quant à lui, il a dit dans son tout premier discours, son discours d'investiture, il a dit: ô gens, j'ai été nommé à votre tête, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si vous me voyez dans le vrai, aidez-moi, et si vous voyez que j'ai tort, corrigez-moi. Lui, c'est le chef de l'État musulman qui est en train de dire ça. Le deuxième calife, donc son successeur, Omar, quant à lui, a dit: que Dieu fasse miséricorde à toute personne qui me fait cadeau de mes défauts. Et il a aussi dit: ô gens, quiconque parmi vous voit en moi quelque déviance, qu'il me rectifie. Ce sur quoi un homme dans le public a répondu: par Dieu, fils d'Al-Khattab, c'est-à-dire Omar, c'était Omar Al-Khattab, si nous voyons en toi quelque déviance, nous la rectifierons du tranchant de nos épées. Et il ne fit rien à cet homme. Et à une autre occasion, il y a une femme qui avait rejeté son opinion alors qu'il était debout à la chaire en train de parler à tout le monde. Et elle a rejeté son opinion sans qu'il ne s'en offusquât. Et au contraire, il dit: une femme a vu juste et Omar s'est trompé. Donc, quand on voit ça, et après quand on voit par exemple, avant eux, donc je retourne à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
des délégations de chrétiens, de juifs, de païens qui venaient régulièrement débattre de leurs idées, de leurs croyances avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune crainte. Et quand on le voyait offrir sa propre mosquée aux chrétiens de Najran pour faire leur prière chrétienne dedans, donc quand on voit tout ça, on voit en fait que l'islam du prophète, paix soit sur lui, est loin d'être l'antithèse de la liberté d'expression. Et en fait, l'islam a une attitude tout à fait différente, mais on pourra y revenir. Donc par rapport à cette attitude occidentale qui est celle des injures, de blesser les sentiments d'autrui, etc. À quelle fin, on ne le comprend pas. C'est une attitude, comme je l'ai dit, très difficile à saisir et à comprendre. Pour ajouter sur cette question de liberté d'expression, eh bien, sachons que en Occident et partout dans ces pays occidentaux, la liberté d'expression est régie par des lois. Et on n'a pas le droit, par exemple, de nier l'Holocauste, on n'a pas le droit non plus de nier l'extermination des Arméniens. Vous n'aurez pas le droit dans un cinéma, de partir dans un cinéma, de crier au feu, parce que cela va créer de la panique. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression absolue, comme on dit. Et si cette liberté d'expression sert pour envenimer la situation entre différents peuples ou différentes communautés, eh bien, elle sert à quoi, la liberté d'expression? Elle sert à rapprocher les peuples, elle sert à créer de l'entente. C'est ça, je pense, la vérité derrière tout ça. Alors, pour continuer justement sur ce que vous venez de dire, effectivement, on peut lire dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 10 qu'il y a une liberté d'expression, que cette liberté d'expression, elle est prévue par le paragraphe 1er de cet article, mais tout de suite, le paragraphe 2 vient la limiter pour des questions d'ordre public et pour plein d'autres motifs. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, il y a des limites, toute liberté est nécessairement limitée. La liberté de religion est limitée. On voit beaucoup cette limite, justement. La liberté d'expression est limitée, mais on ne voit plus cette limite. Et en fait, la liberté d'expression, en tout cas pour ce qui est de la France, puisqu'ici on parle d'un enjeu français, est née sous cette fameuse république, ce que l'on appelait la République des avocats, puisque c'était la fameuse Troisième République où on a enchaîné des leaders qui étaient des avocats, des présidents qui étaient des avocats, et c'était la République des libertés aussi. On l'appelait aussi la République des libertés parce que les grandes libertés, liberté de la presse, ont été adoptées justement, la loi de séparation de l'Église et de l'État a été adoptée sous cette Troisième République. Mais en aucun cas, ces libertés avaient été adoptées pour justement créer du désordre. Au contraire, c'était justement pour répondre à un pouvoir qui était qui limitait la liberté de tous sur la réalité politique, par exemple, sur la réalité des faits qui se passaient dans le monde. On les empêchait de dire la vérité. La vérité. Et justement, il y avait un côté vertu dans ces libertés, c'est-à-dire c'était de pouvoir dire ce qui est vrai, exactement, ce que les journalistes constataient. Mais aujourd'hui, on voit que la liberté d'expression, elle va quand même, dans l'irréel, ça va quand même très loin. Et après, c'est une question de valeur sociale. La France refuse de considérer que les caricatures du prophète de l'islam, ça doit être considéré comme une limite. Et pourtant, ça devrait être considéré comme une limite, parce que, à la vue de ce que ça a appelé dans le monde, nier le fait que c'est une limite à la liberté d'expression, c'est nier les sentiments vraiment très profonds de plusieurs millions de musulmans en fait sur la planète. Alors que dans le Coran, Allah, quant à lui, il appelle les musulmans à ne pas, et je vais citer le verset ici, c'est le verset 109 du chapitre 6, Allah dit « Et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que, par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. » Donc cela va envenimer la société. Et il dit « Raisonne avec eux », et là il s'agit du chapitre 16, verset 126 du Saint-Coran, « Raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. » Et on sait qu'un jour, il y avait un juif qui était venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il y a un musulman qui a osé me dire que toi, tu es supérieur à Moïse. Ah oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tufaddiluni ala Moussa » ne me déclarez pas supérieur à Moïse. Alors que cela fait partie de la foi des musulmans,
que de croire que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est le plus grand de tous les prophètes. Mais le prophète a dit, ne le dites pas aux gens, parce que évidemment ça les blesse, donc il ne faut pas le dire. Donc on voit que le prophète, lui, il prônait une société où l'on cultivait cette attitude civilisée, une attitude qui reflète une maturité d'esprit, et il faisait très attention à ne pas blesser les sentiments d'autrui pour maintenir la paix dans la société. Donc voilà l'attitude musulmane. C'est pour cela que cette attitude d'injure et d'obscénité, de grossièreté en Occident, on a beaucoup de mal à la comprendre, en fait. Exactement. Et puis, au fond, c'est une attitude très rationnelle aussi et très terre-à-terre. C'est-à-dire que les êtres humains cohabitent, vivent ensemble avec des valeurs, certaines valeurs qu'ils partagent et d'autres valeurs qu'ils ne partagent pas. Pas qu'ils ne partagent pas parce qu'ils ne peuvent pas se voir tous les matins ou quoi que ce soit, qu'ils ne partagent pas parce qu'ils ont une vision différente des choses. Et en fait, l'islam appelle au vivre ensemble à chaque fois. Il permet justement aux différentes communautés existantes, exactement, de vivre ensemble et de manière pacifique. D'ailleurs, je voulais lire un document qui est un peu court, c'est pas très long, mais comme ça on pourra, quand on verra ce que le prophète lui-même a dit à une communauté chrétienne au Sinaï, donc il s'agit de de Sainte Catherine, sont les moines de Sainte Catherine qui en fait sont les moines du monastère le plus ancien dans le monde en existence, donc c'est une place très historique. Alors c'est en 628 qu'une délégation de ces moines est allée voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander sa protection. Et il leur donna une charte qui leur a garanti non seulement des droits pour eux, mais des droits pour les chrétiens à tout jamais. Et donc il a dit ici, je vais le citer, et après je vais faire un petit commentaire là-dessus. Donc il dit, ceci est un message de Mohammed, fils d'Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans l'approbation de celle-ci. Une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Et alors, c'est la première et la dernière phrase de cette charte qui sont très importantes parce qu'elles font revêtir à la promesse faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam une dimension éternelle et universelle. Mais on comprendra tout de suite de ce petit document que l'islam du prophète propose le laisser-vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la non-ingérence dans les affaires religieuses, et aussi qu'il est un système judiciaire indépendant de l'État. Des choses qui sont éminemment compatibles avec, numéro 1, la laïcité, et numéro 2, la démocratie. Donc c'est cet islam-là qu'il faut rappeler, en fait, réapprendre aux musulmans d'aujourd'hui, et qu'il faut aussi présenter aux non-musulmans. Et c'est un islam qui fait cruellement défaut dans les pays à majorité musulmane. Et d'ailleurs, si les Occidentaux ont cette mauvaise idée de l'islam, c'est en grande partie dû à ce qui se passe dans les pays qui se disent musulmans d'aujourd'hui. Mais si nous ne nous efforçons pas à diffuser donc cet islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam du début, on continuera en Occident alors à fustiger l'islam pour les crimes commis par les musulmans. Et cela équivaudra un peu à haïr l'automobile pour les accidents causés par le chauffard, ou bien à condamner la loi du pays à cause des actions barbares de ceux qui la méprisent. Et dans sa cécité intellectuelle et un peu victime de l'amalgame, il faut dire que les Occidentaux sont les victimes de l'amalgame. La société risquera finalement de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc c'est ça, il nous faut absolument empêcher que cela arrive.
Jazakallah Jagissa pour votre réponse complète. Du coup, on a quelqu'un au téléphone. On a le monsieur Mohamed Besharet Saheb qui est en fait le missionnaire qui représente la communauté islamique Ahmadiyya de la Guyane française et qui voulait nous faire passer un message justement par rapport à toute cette affaire. Nous vous écoutons, Mohamed Besharet Saheb. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, merci tout d'abord de m'avoir reçu. Ici en Guyane, depuis en fait, comme on est sur un département français, on est les plus touchés. Et le peuple français en général est beaucoup touché par cet acte d'une barbarie inouïe qui nous a tous frappés ce mercredi en fait. Vous savez, on l'a condamné dans tous les médias ici en Guyane, que ce soit la télé, la radio, le journal, via toutes sortes de condamnations on a fait ici. Il faut aussi savoir que les musulmans ont joué leur rôle dans la défense du territoire, dans la construction du pays. Ils sont plusieurs millions à servir la société, sans que leur foi n'interfère avec les valeurs républicaines. Un des morts de l'attentat s'appelait d'ailleurs Ahmed Merabat, qui était policier, citoyen français et bien sûr de foi musulmane. Donc, vous savez que cet attentat, je vous écoute depuis le début. Donc, j'entends bien, vous avez bien condamné, et vous avez très bien expliqué que l'islam n'a en fait rien à voir avec ces gens. Je lisais un des journalistes ici en Guyane. Il a écrit, je vais le citer. Il dit: quand on voit la façon dont ces deux canailles ont achevé le policier blessé, on ne peut que constater que nous avons affaire à deux truands, deux bandits qui se servent d'une religion pour satisfaire leur besoin de tuer, de faire du mal. Et c'est très bien dit. C'est exactement ça. Un terroriste n'a aucune religion. Regardez, Dieu, le Seigneur est le même pour tout le monde. Et ça ne peut pas être que ce Seigneur, pour l'un, est le Seigneur d'amour et pour l'autre, est le Seigneur de guerre. Ce n'est pas possible. Toutes les religions sont de la part de ce grand Seigneur, ce Dieu éternel. Et ce Dieu éternel, Allah nous a appris l'amour, pas à faire la guerre. Donc, de notre côté, ici en Guyane, les gens sont vraiment touchés, que ce soit la communauté musulmane ou tout autre citoyen français. Donc nous condamnons et via ce programme de vôtre, nous voulons faire passer ce message aussi au monde entier, que la communauté musulmane Ahmadiyya en réalité est la première à aussi condamner tout cela. Et on subit pour ces mêmes raisons. Donc nous condamnons et nous portons notre soutien aussi aux familles qui sont en deuil aujourd'hui, qui sont touchées les premiers par ces actes de terrorisme. Merci beaucoup. Jazakallah Besharet Saheb pour ce message. Je pense que c'est très clair et puis ça nous permet d'avoir une vision un peu plus éloignée de la France, qui reste une vision française mais un peu éloignée de la France. Et effectivement, je pense que c'est assez bien résumé de la part de Besharet Saheb et ce journaliste surtout qui a utilisé les termes de truands et de bandits. En fait, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est tout simplement de la violence gratuite et ça, je pense sincèrement qu'il y a eu une bonne réaction des musulmans en France, qui à l'unanimité on dit ça, et on ne peut plus reprocher aujourd'hui aux musulmans le fait que, ils n'ont pas condamné ces attentats, etc. Bien que, malgré le fait que les musulmans, on les attendait au tournant, hein, parce que c'était Charlie Hebdo et parce que ça nous a fait quand même, ça n'enlèvera jamais le fait qu'ils nous ont fait très mal lorsqu'ils ont publié les caricatures. Et ça, c'est quelque chose qui est dans notre cœur et malheureusement, la douleur que l'on a qui est liée à ça, maintenant, ils ne peuvent plus nous l'enlever puisque c'est fait. Mais nous, on a su pardonner ça au nom de l'humanité. Et au nom de l'humanité, on a su condamner quand il faut condamner. Donc je pense que les musulmans ne sont pas on ne peut rien reprocher aux musulmans, en tout cas sur cette question-là.
On va parler rapidement des valeurs de l'islam et de leur compatibilité avec la laïcité, mais simplement je voulais avoir la réaction sur cette question-là, justement du Québec, puisqu'au Québec nous avons le représentant des affaires publiques, qui est M. Khalid Bat, et qui lui pourra peut-être nous en dire un peu plus. Khalid Bat, assalamu alaikum, est-ce que vous pouvez justement développer sur cette question de la réaction des médias au Canada? Wa salam wa rahmatullah. Merci tout d'abord de me permettre d'être des vôtres. Évidemment, les attentats de ces derniers jours à Paris ont marqué tout le monde. Et nous, ici, au Canada, nous avons une réaction, je vous dirais, très partagée, dans le sens que, étant donné que le pays est un pays bilingue entre francophones et anglophones, la réaction des médias était également partagée entre ces deux, je vous dirais, cultures. Tout d'abord, tout le monde, que ce soit anglophone, francophone, musulman ou de quelconque confession ou confusion, ont été solidaires avec les victimes de cette barbarie à Paris. Et nous, étant de la communauté musulmane ahmadiyya, nous étions à l'avant-plan dans les médias et à dire haut et fort que tout ceci n'a aucun lien avec l'islam, avec tout ce que les éminents personnes sur le panel ont dit un peu plus tôt, donc nul besoin d'en rajouter. Toutefois, il y a une différence que nous avons notée et qui était très positive aussi. C'est que certains organes de presse, tant écrits qu'électroniques, ont décidé de ne pas diffuser, par exemple, des caricatures, mais sans être désolidaires. Tout le monde était solidaire de la liberté d'expression et de la liberté de la parole qui fait partie de la Constitution de tous les pays démocratiques. Donc, par exemple, la chaîne publique anglophone au Canada, CBC en l'occurrence, a décidé de ne pas diffuser ces caricatures parce que on entendait, par exemple, le directeur des standards journalistiques de cette chaîne dire que on ne trouve pas que le fait de les diffuser maintenant apportera quelque chose de nouveau au débat, car tout le monde sait que cela existe. Ces attaques sont dues à ces caricatures-là, mais il faut aller plus loin. Il faut parler des faits qui sont arrivés et pour certains médias ici, le fait de les diffuser n'avait aucun but ou aucune utilité de plus que peut-être faire la polémique ou susciter des réactions encore négatives. Donc, comme un des invités ou un des panélistes a dit plus tôt, l'islam dit prône la liberté d'expression, mais met la responsabilité sur que chacun un devoir moral d'être juste et de ne pas brimer les sentiments des autres. Alors, on voit au Canada, dans certains médias très influents également, que ces principes ont été, dans un sens, respectés, si on veut. Jazakoullah Khalid Bat pour votre message. Donc effectivement, c'était tout aussi intéressant que le message guyanais qu'on a reçu tout à l'heure. Le message québécois nous laisse transparaître quelque chose comme le fait que le fait de republier par exemple ces caricatures n'apportera rien au débat. Et c'est vrai que ça consiste simplement, et là je cite notre frère Khalid Bat, ça consistera simplement à faire la polémique. Et en plus, je pense qu'il faudrait tirer les conclusions extensives de ce constat, c'est que ça amènera plus de radicalisation. Ça n'amènera rien qui permettra justement... Parce qu'aujourd'hui, tous les États démocratiques sont en train de se demander comment on peut faire pour arrêter cette effusion de radicalisation qui est en train de traverser nos pays, et comment on peut faire pour arrêter tout ça.
C'est sûrement pas en republiant des caricatures, parce qu'en fait, vous allez encore stigmatiser une population, vous allez encore heurter leur sensibilité, ça va encore ils vont se reclure sur eux-mêmes et puis... Une population assez fou. Exactement. Personne ne peut les contrôler à tout moment. Donc évidemment, il y en aura toujours un ou deux qui voudront faire quelque chose que tout le monde va regretter plus tard. Exactement. Donc il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu constamment Ouais, comme je pense ça. que c'est bien dit, c'est que la responsabilité, c'est une responsabilité morale qui pèse sur les différents acteurs en fait, qui sont autour de ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur les valeurs de l'islam et leur compatibilité avec la laïcité. Pas vraiment, mais j'aimerais bien dire quelque chose sur cette idée de vengeance qui est soi-disant derrière. C'est la question qui allait venir juste après, c'est que ces personnes, sur les clichés vidéo qui circulent très largement sur les chaînes d'information ou encore sur les médias en ligne, Internet, on les entend dire « nous avons vengé le prophète » et « Allahu Akbar ». Alors effectivement, il faudrait peut-être un petit développement là-dessus. Quelle doit être la réaction des musulmans face à cela ? Oui, on a le verset justement, le verset 9 du chapitre 5 qui dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple, et c'est Allah qui est en train de le dire aux musulmans, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus proche de la droiture. Et on avait déjà entendu le verset que Qayyum Sahib avait récité tout à l'heure. Lorsque vous entendrez les mécréants nier les signes d'Allah et s'en moquer, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'ils n'aient changé de conversation, sinon vous seriez comme eux. Alors évidemment, là, Allah n'est pas en train de dire aux musulmans, allez les tuer, allez les battre même. Il n'y a rien de tout ça. Allah est en train de dire, laissez-les. Ne vous asseyez pas avec des gens qui se moquent d'Allah, qui se moquent de ses prophètes, qui se moquent de ses livres, de ses anges, etc. Laissez-les. Ne faites pas tout cela. Et que leur hostilité ne vous pousse pas à agir autrement qu'avec équité. Il ne faut jamais être injuste à cause de l'hostilité d'un peuple contre vous. Donc voilà ce que préconise Allah dans le Coran. Mais maintenant, je voudrais amener le calife actuel, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, qui est le calife de tous les musulmans, qu'ils le reconnaissent ou non, qu'Allah le soutienne. Lui, il a un message à donner. Il a justement parlé, lorsque la première fois ces caricatures ont été publiées au Danemark, Oui. il avait lancé un message aux musulmans, il leur avait donné un plan de travail, un plan d'action. Alors il a dit, numéro 1, ne pas réagir avec violence et sauvagerie. Donc il ne s'agit pas d'aller brûler des ambassades, d'aller brûler des drapeaux des pays, etc., de tuer des innocentes personnes qui se trouvent dans vos pays en tant que touristes. Il ne faut pas le faire, ce n'est pas la façon de réagir à ces caricatures. Numéro 2, ne pas répondre aux injures par d'autres injures. Donc il ne s'agit pas maintenant de faire des caricatures pour répondre aux caricatures sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 3, de répondre aux attaques menées par la plume par des réponses mesurées, elles aussi par la plume. Numéro 4, de faire valoir les beautés de l'islam et du prophète, paix soit sur lui, dans les médias. Numéro 5, de prier de façon profuse, nuit et jour, pour le prophète, sa noble famille et tout le peuple de l'islam. Et numéro 6, de laisser la vengeance du prophète entre les mains de Dieu, à qui les fomenteurs de troubles entre les nations et les peuples, donc ceux qui veulent toujours qu'il y ait des séparations entre les peuples, qu'il y ait de la haine, qu'il y ait de l'agression entre les peuples, ceux-là ne pourront jamais échapper à Allah. Donc laissez la revanche, la vengeance entre les mains de Dieu, n'essayez pas de l'effectuer vous-même. Donc voilà donc le plan que le calife actuel a présenté aux musulmans, et c'est le seul plan qui va mener à la paix. Et comme ça, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus. Oui, crier Allahu Akbar, cela ne veut rien dire. Maintenant, tout le monde le connaît. Tout terroriste qui va, même ces terroristes qui sont partis dans une école de Peshawar et qui ont tué 130 élèves musulmans, ils ont crié Allahu Akbar en tuant ces pauvres gosses. Donc, ce que nous voyons encore une fois, c'est parce que ces musulmans, ils se sont écartés loin de l'islam. Ils ont oublié que dans le Saint-Coran, Dieu déclare que Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes le meilleur peuple qui a été créé pour l'humanité.
Donc on demande aux musulmans, comme l'a dit Django Sab, il a souligné les points qui ont été évoqués par le calife, c'est de revenir vers les vraies valeurs de l'islam, de comprendre les vraies valeurs de l'islam et d'essayer d'éradiquer cet extrémisme qui se trouve parmi les musulmans, quoi. Parce que c'est pas ainsi qu'on venge le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il ne s'est jamais vengé ainsi, lui non plus. Alors, c'est vrai que sur cette notion de vengeance et d'avoir utilisé le nom d'Allah pour mener ces attaques, qu'est-ce que c'est un constat, oui, ils ont utilisé ça, et en fait c'est un constat qui encore fait l'objet de spéculation. On spécule dessus, on réutilise ça pour bien le construire un paquet et qu'on renvoie aux musulmans. Et qu'on leur dit, voilà, c'est vous. Mais c'est pas nous. Enfin, c'est que c'est clair. C'est que c'est pas de la faute des musulmans. Aujourd'hui, une personne qui ouvre le Coran sait qu'il y a écrit Allahu Akbar dedans et connaît le nom du prophète de l'islam. Est-ce que c'est pour autant qu'une personne qui a lu ce Coran va aller faire un attentat et va dire, est-ce que c'est de la faute de l'islam tout entier ? Et encore une fois, il y a peut-être une grosse part de responsabilité là-dedans des médias, parce qu'ils couvrent toujours ce genre de choses. On couvre toujours l'aspect négatif. Le vrai calife. On va toujours parler du calife al-Baghdadi, mais on ne va pas parler du vrai calife qui lui appelle à la paix, à l'unité, à la cohésion sociale, au pluralisme. Exactement. On ne va pas parler de lui. C'est ça le problème. Mais c'est ça la raison véritable en fait de ces attentats, en fait. Comme Khayyam Sab l'a bien souligné, les musulmans se sont écartés des vrais enseignements de l'islam. Et pour cause, les pauvres, ils sont entre les mains soit d'imams politisés qui ont de grosses ambitions politiques, soit des imams qui sont mal éduqués, qui ne connaissent pas l'islam, et qui sont des obscurantistes, soit, ou même accouplés avec, parce que il y a des fois ça peut être les deux, le fait qu'ils sont des imams qui prônent des idées, comme par exemple celles des salafis, des wahhabis des pays du Golfe, qui sont en fait des idées de djihad armé, qui sont des idées de lutte pour établir leur hégémonie politique, non seulement sur les non-musulmans, mais aussi sur les groupes musulmans qui sont en désaccord avec eux. Donc quand on a des imams, quand on est entre les griffes d'imams qui ont de telles idées, et ben quand on est dans une salade pareille, ce n'est pas étonnant du tout qu'on a de tels attentats. Et ces attentats vont continuer ad nauseam, ça ne va jamais s'arrêter. Donc en fait, il faudrait qu'il retourne vers le véritable califat. Ce n'est qu'un calife guidé par Dieu lui-même, par Allah lui-même, qui est à même de guider ces gens vers les vrais enseignements de l'islam. Nous vous avons présenté les vrais enseignements aujourd'hui. Et vous verrez tout de suite, si vous connaissez un tant soit peu les pays à majorité musulmane d'aujourd'hui, à quel point ils s'en sont distancés. Tout le monde peut le voir, même les non-musulmans peuvent le voir. Donc il s'agit pour eux de revenir vers ce calife, sinon ça ne va jamais s'arrêter. Et aussi, en même temps, j'aimerais dire autre chose. C'est qu'il faudrait, il ne s'agit pas seulement, la responsabilité ne revient pas seulement aux musulmans. La responsabilité est aussi sur les épaules des nations les plus puissantes du monde qui tirent les ficelles de tout ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'on l'admette. Donc il faudrait également que les nations puissantes arrêtent de soutenir les régimes qui sont soi-disant islamiques, dans ces pays soi-disant islamiques, qui prônent ces idées belliqueuses et totalement inacceptables et qui bafouent les droits de l'homme et la libre expression chez eux. Il faudrait que les pays occidentaux arrêtent de les soutenir, ces régimes-là, tout d'abord, pour qu'il y ait un changement quelque part. Et aussi, il faudrait qu'il y ait donc, en un mot, la justice absolue. Sans la justice absolue et une justice sans politique de deux poids, deux mesures, on ne peut pas avancer, c'est impossible. Donc il faut que les nations occidentales commencent à désirer pour les nations musulmanes ce qu'elles désirent pour elles-mêmes. Si on n'a pas cela, on n'aura pas de progrès dans cette affaire. Au contraire, on va continuer à voir une multiplication de ces attentats. C'est malheureux, mais ça va être le cas. Parce que... Je voudrais reprendre, excusez-moi, je vous ai coupé, reprendre ce que Django Sab a dit. Non, pour reprendre ce que Django Sab a dit, à parler de ces nations qui prônent l'extrémisme. Ici, on est en train de parler de liberté d'expression. En Arabie Saoudite, il y a quelqu'un qui a publié un blog et pour parler de la liberté et qui a été fouetté, qui a été condamné à 10 ans de prison, environ 200 000 € d'amende et qui doit être fouetté à environ, je crois, 200 fois
Et il vient d'être feuilleté en public vendredi dernier, c'est-à-dire après les attentats, en Arabie Saoudite, pour avoir prôné la liberté, pour avoir critiqué, osé critiquer. Qui est l'allié des Occidentaux. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir osé critiquer le pouvoir en place, pour avoir demandé quelques libertés. Donc, où est sa liberté d'expression? Pourquoi est-ce que maintenant les alliés ne condamnent pas l'Arabie Saoudite pour ce qu'ils ont fait à ce pauvre? Alors oui, c'est vrai qu'il y a ce deux poids, deux mesures de la politique internationale et c'est vrai qu'il faut impérativement, vous l'avez très bien souligné, et je pense que ça c'est aussi une des perles de sagesse que le prophète de l'islam nous a laissées, c'est de vouloir pour l'autre ce qu'on a pour nous-mêmes. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que si on tire les conclusions de la géographie du monde aujourd'hui, c'est que si on ne veut pas pour les musulmans ce qu'on a pour nous-mêmes, eh ben ça va créer des disparités, et ces disparités vont amener de l'extrémisme, nécessairement à terme, parce qu'on a toujours ces fous. Et ces fous peuvent prendre différentes formes. On peut les condamner, bien entendu, mais je pense que si on ne met pas l'accent sur l'éducation, si on ne met pas l'accent sur les problèmes économiques aujourd'hui, qui sont les vrais problèmes, en fait, on est en train de cacher derrière une religion des problématiques qui sont réelles. Ça veut dire des personnes qui n'ont pas à manger à la fin du mois. Ce ne sont pas idéologiques, ce sont des réalités dures ce sont de des la vie. Dures Oui. de la vie, exactement. Et si on n'arrive pas à mettre un terme à cela, et on ne pourra pas mettre un terme à cela si on n'applique pas le standard de justice absolue que vous avez bien détaillé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on laisse la société se péricliter et on laisse ce genre de comportement arriver. Il faut que les gens se défassent de cette hypocrisie qui permet toute la politique, tous les médias. Franchement, ça devient dégoûtant. Quand on voit un chef d'État qui a fait tuer presque une vingtaine de journalistes dans un pays quelconque du monde, qui vient après condamner cette tuerie qui vient d'avoir lieu à Paris, où il y en a 12 qui sont morts, et lui qui en a fait plus que cela. Donc, évidemment, c'est une tragédie là et c'est une tragédie ici aussi, dans les deux cas. Mais est-ce que les gens ne vont pas commencer finalement à réagir contre cette hypocrisie-là? Tant qu'on n'a pas une réaction pareille, similaire et proportionnelle, donc entre toutes ces différentes choses, on ne pourra jamais avancer. Donc il faut qu'on arrête de faire des condamnations unilatérales, il faut qu'il y ait un petit peu de bon sens dans tout cela, un petit peu de honte aussi, que les gens aient un peu honte avant d'ouvrir la bouche, et de montrer du doigt, comme on dit en anglais, quand on est dans une maison de verre, il ne faut pas lancer des pierres. Donc il faut d'abord nettoyer devant son pas de porte avant d'aller nettoyer chez les autres. Il faut qu'il y ait une certaine mesure de bon sens dans tout cela. C'est cela, enfin, on est tous très émus par ce qui s'est passé. Oui, on est tous très touchés et tout le monde en a marre. Il faut que le monde s'asseye et arrête de politiser toutes ces choses, d'en profiter de façon vraiment vile. Oui, il faut qu'on arrête tout ça parce qu'à cause de cela, il y a des gens qui meurent. Oui. Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ces erreurs qui sont faites dans la politique dans le monde entier. Donc il faut vraiment qu'on arrête et qu'on essaye de changer tout cela une fois pour toutes. Personne n'a envie de mourir. Tout le monde a envie de vivre tranquillement. Il faut qu'on le veuille pour tout le monde, pas seulement pour chez soi. Il faut qu'on le veuille pour les autres aussi, chez le voisin. Jazakumullah Djanguissa pour votre réponse, Jazakumullah Kayum Sab aussi pour l'ensemble de ces réponses que l'on a tenté d'apporter toujours de manière très passionnée, parce que c'est vrai qu'on est tous affectés par ce qui s'est passé, que ce soit au nom de, comme je l'ai dit, au nom de l'humanité avec un H majuscule ou au nom de l'islam. Ce qui a été fait au nom de l'islam, en tout cas, n'a rien à voir avec l'islam, c'est ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui. Et on a essayé de transporter les personnes qui nous regardent à travers justement ce couloir que l'on essaye d'exploiter, que l'on essaye de diffuser, qui est celui de la justice absolue et qui a été très bien décidé par ce calife de tous les musulmans, qu'ils l'acceptent ou pas justement, le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Que Dieu soit son aide. Pour conclure, peut-être que je vais lire un ou deux messages qui nous viennent d'Afrique, parce que c'est intéressant. Ce qu'on recueille, on a très peu recueilli, on a très peu eu de messages, même dans les médias, des messages de nos confrères africains.
Et alors qu'on peut voir, par exemple, que l'amir de la Jamaat, le responsable de la Jamaat, président donc du coup de la Jamaat du Congo-Brazzaville, Monsieur Saïd Ahmed, nous dit que c'est avec les larmes aux yeux que les membres de la communauté Ahmadiyya du Congo-Brazzaville condamnent les actes de barbarie qui ont été commis au bureau de Charlie Hebdo par des hommes qui sont dépourvus d'amour pour l'humanité. Et ensuite, en poursuivant son message, et malheureusement je ne peux pas le lire dans son intégralité par manque de temps, mais il cite ce verset du Saint-Coran, chapitre 2, verset 257, qui est âprement cité par les musulmans et auquel on appelle toujours « La ikraha fid din », il ne doit pas y avoir de contrainte en religion. Et ce verset, dit-il, condamne toutes les barbaries. Et lors de la victoire de la Mecque, si le saint prophète c'était quelqu'un justement qui était assoiffé de sang, etc., il n'aura sûrement pas dit la phrase qu'il a prononcée en revenant vainqueur en plus. Il a dit « Aucun blâme ne pèsera sur vous ce jour ». Donc je pense que c'est un message à tous les extrémismes, et en particulier les extrémistes qui se revendiquent de faussement du coup de l'islam. Ensuite, nous avons également un message du chef missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya du Niger, dont malheureusement je n'ai pas le prénom ici avec moi, mais que nous saluons. Il nous dit que la communauté islamique Ahmadiyya du Niger condamne sans réserve l'attentat qui a été fait contre Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015, et sans adhérer pour autant à l'humour de Charlie Hebdo, elle condamne fermement cette attaque terroriste et appelle les Français à se distancier de tout amalgame et de se concentrer plutôt sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Nous rappelons par la même occasion que l'islam est une religion de paix et ne prône jamais, quelle que soit la circonstance, la terreur ou la violence. Nos condoléances sont offertes aux familles endeuillées. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter sur ces paroles. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اسی طرح مسلمان دنیا اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ فرانس میں جو ایک ظالمانہ واقعہ ہوا ہے اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جس کا اسلام کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو اس طرح مارنا، قتل کرنا، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ تعلیم سے واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی نام نہاد مسلمان اور یہ مسلمان تنظیمیں اپنی حرکتوں سے اور ان ظلموں سے باز نہیں آتے۔ اس کے نتیجہ میں یہاں مسلمانوں کو بھی جو ان یورپین ملکوں میں رہتے ہیں یا مغرب میں رہتے ہیں، ان ملکوں کے مقامی لوگوں کے غلط رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس رد عمل میں یہ اخبار اور یہ اخبار جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جس کے ایڈیٹر کو اور لوگوں کو مارا ظلم کر کے، یہ اخبار بھی اور یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کا پریس بھی غلط رد عمل دکھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلط حملے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی حکومتوں کو بھی توفیق دے کہ اس غلط رد عمل کو روکنے کی کوشش کریں، جو مجرم ہیں انہیں پکڑیں اور قانون کے مطابق سزا دیں۔ لیکن اگر غلط رد عمل ہوئے تو وہ مسلمان جن کو سمجھانے والا کوئی نہیں، وہ بھی پھر غلط رد عمل دکھائیں گے، اور یوں فتنہ و فساد کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے افراد کا ہی یہ کام ہے کہ دونوں طرفوں کو ظلموں سے بچانے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح درود شریف ان دنوں میں کثرت سے پڑھنے کی توجہ دیں، اور جو اپنے دائرے میں
अमन की फ़ज़ा पैदा करने के लिए अमली कोशिश भी कर सकते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला दुनिया को फ़साद की सूरत से निजात दे और ये फ़साद की सूरत जो है वो जल्द अमन में बदल जाए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La communauté Ahmadiyya de France condamne fermement l'attaque contre le Charlie Hebdo, les assassinats des policiers et des prises d'otages des juifs dans un magasin à Paris. Personnellement, je suis très choqué et je suis attristé par cette attaque. Cet massacre des innocents par les barbares. L'islam n'a jamais enseigné la violence, quelles que soient les circonstances. On l'avait vu à l'heure de victoire de la Mecque, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait pardonné tous ses ennemis. On voit aussi la tolérance en islam. J'aimerais aussi dire que la communauté Ahmadiyya de France reste solidaire avec le peuple français dans ces moments de douleur et de chagrin. Et je présente mes sincères condoléances à toutes les familles de victimes de Charlie Hebdo, des policiers et à la communauté juive. Sachez que ces barbares n'ont rien à voir avec l'islam. À la fin, vous avez tout nos soutiens à l'État et tout le peuple français. Je finirai en disant la parole de notre fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il dit: j'annonce haut et fort à tous musulmans, chrétiens, hindous et ariens que je ne nourris aucune inimitié à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour qui porte une mère pour ses enfants. Voilà la communauté Ahmadiyya en France, comment il présente les valeurs humaines. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, nous condamnons avec toute notre énergie ces attentats ignobles et atroces qui relèvent d'un autre âge. Ces actes terroristes qui ont été perpétrés contre l'organe de presse Charlie Hebdo, qui, il est vrai, avait publié des horreurs à l'égard de notre cher maître Mohamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne saurait justifier en aucun cas le comportement inhumain de ces barbares qui ont assassiné sauvagement ces 12 personnes, laissant derrière eux des familles en détresse, des veuves et orphelins. Nous sommes choqués, outragés, meurtris dans notre chair par cette barbarie qui ne relève en aucun cas de l'enseignement de l'islam. L'islam est une religion de paix, de solidarité et d'amour pour son prochain, quel que soit le comportement d'autrui à son encontre. Voyez-vous, l'islam a toujours prôné la liberté d'expression et de tolérance, et de supporter avec patience les injures et les calomnies des détracteurs. Nous témoignons notre solidarité au peuple français et particulièrement aux familles éplorées à qui nous présentons nos sincères condoléances tout en leur disant l'amour pour tous, la haine pour personne, slogan de la Jamaat islamique Ahmadiyya. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعان
آيات لا يليها تصور